Bonjour mes chers amis, je vais vous raconter l'histoire merveilleuse et tragique de Tristan et Isolde. Avez-vous déjà entendu parler de Tristan et Isolde, le rite d'amour? C'est l'une des plus connues du Moyen-Âge. Un début avant la naissance, lorsque le père de Tristan, roi de Lunos, est tué par un traître qui s'embarque de son trône. Sa mère, la sœur du roi de Cornouailles, meurt peu de temps après en le mettant au monde. Tristan est orphelin. L'histoire de Tristan, un garçon qui a perdu ses parents à un âge précoce et a été soulevé par son oncle, le roi Marc. Ici, Tristan apprend les compétences de combat et est retourné chevalier. Malheureusement, Tristan est blessé pendant la bataille. La seule personne qui peut le sauver maintenant est la reine Isolde d'Irlande. Alors, son oncle, le roi Marc, a envoyé Tristan en Irlande pour se faire soigner. Ici, Tristan rencontre Isolde, la fille de la reine Isolde, qui aide Tristan à guérir rapidement. Pendant son séjour en Irlande, les deux commencent à tomber amoureux. Cependant, ils pensent qu'il est juste un chevalier ordinaire, pendant que Isolde est une princesse. Donc, Tristan rentre chez lui avec le cœur rose. À son retour, Tristan raconta au roi Marc son voyage. Quand le roi entend de la beauté époustouflante d'Isolde, le roi Marc renvoya Tristan en Irlande pour épouser Isolde. Tristan est très contrarié mais ne peut pas désobéir aux ordres car il doit beaucoup à son oncle. En entendant la demande en mariage du roi Marc par Tristan, la reine Isolde accepta aussitôt, pensant que le enfant deviendrait roi des deux pays, Cornwall et Irlande. Mais elle savait que le roi Marc n'était qu'un vieil homme et avait peur que Isolde refuse de se marier. Alors, Isolde prépare un filtre d'amour pour sa fille et son mari. De retour, malheureusement, Tristan et Isolde boivent ce filtre d'amour et tombent amoureux l'un de l'autre. Bien que Isolde ait été mariée au roi Marc, leur amour ne s'est pas estompé et bientôt des rumeurs d'adultère ont refait surface. Le roi Marc a entendu la nouvelle et a ordonné à Tristan d'être expulsé du royaume. En Bretagne, Tristan a épousé une autre Isolde, mais il est incapable d'oublier l'amour avec Isolde la blonde. Tristan est mortellement blessé dans une bataille et seule Isolde la blonde peut le sauver. Sachant qu'il était sur le point de mourir, il voulait juste voir Isolde la blonde une dernière fois. Il lui a demandé de tirer les voiles blanches à son arrivée et les voiles noirs sinon. Son épouse devient folle de jalousie. Elle fait croire à son mari que la voile est noire, alors abandonnant tout espoir. Il se laisse mourir sans savoir que sa bien-aimée arrive pour le sauver. Isolde la blonde apprend la mort de la Tristan. Elle meurt dans ses bras les deux.
La légende de Tristan et Isolde, un conte médiéval bien connu qui anime aujourd'hui encore les discussions de passionnés du Moyen-Âge. L'auteur, raconté depuis des siècles, nous conte une époque chevaleresque faite d'amour, de trahison et de tragédie. La légende de Tristan et Isolde marqua à tout jamais l'imaginaire européen et constitua l'une des bases de la culture médiévale, notamment en lui apportant une vision nouvelle sur l'amour et les sentiments.